L'info du Grand Lille en continu, Céline Huret. Bienvenue à tous. Pendant 8 minutes, nous allons faire un point ensemble sur l'actualité près de chez vous. On fait tout d'abord un point rapide sur la météo. Légère baisse de température, 18 degrés aujourd'hui, mais toujours de belles éclaircies. Le temps reste agréable. On prévoit de la pluie dimanche, mais on en reparlera pour l'instant. Profitons de ce ciel dégagé. Le nouveau plan de circulation lillois en fait grogner plus d'un. Si les cyclistes et piétons saluent cette avancée, du côté des habitants du Vieux-Lille, on ne peut pas en dire autant. Vincent Montagne, habitant du Vieux-Lille, a lancé une pétition pour demander sa révision. La pétition a déjà rassemblé 5000 signatures et les commentaires sur Internet sont clairs. Tous se plaignent d'une circulation trop importante dans des rues à l'origine tranquille. Autre problème pointé du doigt, les temps de trajet sont rallongés. Les voitures tournent en rond et il y a davantage de bouchons. Idil Gunaï a rencontré l'homme à l'origine de cette pétition. Moi, tout simplement, j'habite à côté du Nouveau Siècle, donc pour rejoindre les mini-tunnels ou même l'autoroute, il faut que je rejoigne à peu près le secteur du boulevard Carnot. Ce qui, à vol d'oiseau, représente quelques mètres et est très facile d'accès, était très facile d'accès. Maintenant, je dois revenir sur mes pas par rapport à mon habitation et me retrouver face au Champ de Mars. Sauf qu'effectivement, encore une fois, je ne suis pas le seul à le faire, donc je me retrouve dans un bouchon. Il y a une réalité, je suis chef d'entreprise, j'ai des horaires très aléatoires, je suis obligé de prendre ma voiture, j'ai du matériel à déplacer, j'ai 3 enfants. Je ne peux pas avoir de solution alternative comme le métro ou le bus, ou alors de manière très ponctuelle. Un autre habitant de Lille crie son ras-le-bol, on peut le dire, un fleuriste du Vieux-Lille à travers une vidéo qu'il a postée sur Internet et fait le buzz. Il explique les conséquences dramatiques selon lui du plan de circulation sur son chiffre d'affaires. Je vous propose de visionner la vidéo. Depuis la rentrée, il y a un nouveau plan de circulation dans l'île qui nous enquiquine un petit peu chaque matin. Eh bien, il faut relativiser, parce que depuis ce matin, il n'y a plus aucun moyen d'accéder à la boutique. Et ça, bien sûr, sans être absolument prévenu par la mairie, et jusqu'au 15 octobre, parce que si ça durait 2 jours, ce serait trop marrant. Alors voyez en France comment on traite les petites entreprises. Eh ben on n'en a rien à foutre des petites entreprises. Une grosse entreprise qui a plein d'oseille partout, eh ben si elle a un petit rhume, on va tous vous faire un petit impôt pour la sauver. Tandis que les petites entreprises, eh ben on s'en bat la race et on leur fait des tranchées et on fait des trucs devant chez eux. Et néanmoins, faudra payer toutes les taxes. Alors messieurs les gouvernants, je n'ai qu'un mot à vous dire. Xavier Silly a rencontré ce fleuriste du Vieux-Lille. Il nous explique un peu plus calmement son point de vue. La vidéo de Facebook hier, c'est simplement j'étais en mode un tout petit peu énervé, ça me libère. Et on a un Facebook où on partage nos réalisations puis quelques petites blagues parce qu'on aime bien rigoler tous les trois. Et on n'imaginait absolument pas que ça prenne ces proportions-là. Et moi, je pense que si ça prend ces proportions, c'est surtout, c'est pas que parce que les gens ont trouvé ça cool et rigolo. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont excédés par cette façon de faire. Et c'est pour ça qu'ils se sont dit, tiens, c'est cool, ce type, il râle. Et ça fait du bien parce que de temps en temps, faut dire stop. Alors je l'ai dit avec humour, je l'ai dit sans m'énerver et je pense qu'il n'y a pas besoin de s'énerver. Mais si c'est l'occasion au moins qu'on en parle, bah, je suis content de l'avoir fait. Affaire à suivre. Une résidence à Beige qui accueille des personnes sans abri a été inaugurée ce vendredi dans le quartier Humanité à Capaghem. Le lieu de vie existe depuis 2014, mais les dirigeants ont souhaité inaugurer les lieux après plusieurs mois de fonctionnement. 36 résidents de 46 à 62 ans souffrant de problèmes psychiques y ont trouvé refuge. Les résidents bénéficient d'un suivi médicalisé et disposent de chambres individuelles. Idil Gunaï a fait la rencontre d'un d'entre eux, Régis, qui habite à la Beige depuis 2014. Il nous a ouvert la porte de sa chambre et surtout nous explique pourquoi et comment il a trouvé son équilibre. Les chambres sont bien, quoi. On a le toilette, la douche, l'évier dans la chambre, on ne fait pas du collectif. On est tout seul. Moi, personnellement, cette pièce, je la considère comme ma maison, mon recueil. Ici, on est 36, mais on ne s'aperçoit jamais qu'on est 36 dans la pièce de vie, dans la pièce collective. On est 5-6, les autres, ils sont dans leur chambre, il y en a qui sont en ville. On ne dirait jamais qu'on est 36, quoi. Autrement, avant, je ne supportais pas les groupes, il fallait que je parte. Non, ailleurs, je ne ferais pas. C'est mon 3e Noël ici, quoi, donc ça va bientôt faire 3 ans.
La surpopulation carcérale est un problème récurrent et en France particulièrement puisque nos prisons seraient plus remplies que celles de nos voisins. Le 1er juillet dernier, il manquait environ 10 000 places. En réponse à cette surpopulation, le garde des Sceaux a annoncé la construction de 10 000 à 16 000 cellules supplémentaires d'ici 2025. Mais cette initiative ne satisfait pas les gardiens de prison. Selon eux, augmenter le nombre de places n'est pas une solution car la population carcérale ne cesse de s'accroître. Les gardiens souhaiteraient améliorer le travail de réinsertion des prisonniers car 61% des détenus libérés sont réincarcérés dans les 5 ans. L'aménagement de peine ou encore le bracelet électronique pourrait être également une solution. Louis Caillé a rencontré un surveillant pénitentiaire pour qui la situation devient très pénible moralement. Des solutions, il y en a. Si vous voulez m'emmener sur un terrain, vous essayez de m'emmener quelque part sur un terrain, aujourd'hui on va construire plus de places de prison. On va déjà combler le manque de places actuel. Mais à partir du moment où on va avoir 80 000 places, il va y avoir à disposition des juges des lieux d'incarcération. Donc les juges vont continuer à incarcérer, on va monter à 90 000, il faudra reconstruire des places de prison. C'est vrai que l'aménagement de peine ou des peines alternatives sont envisageables, mais aujourd'hui la délinquance, il faut quand même qu'elle paye sa dette à la société et qu'elle soit enfermée. Je rappelle également que l'enfermement n'est qu'une privation de liberté, c'est pas une privation de ses droits. On paye sa dette à la société. Et dans cette édition, on vous emmène au cœur de la nouvelle cuisine centrale de Lille, là où sont préparés les plats servis dans les cantines scolaires de Lille, l'Homme et Hélène. La cuisine est toute neuve puisqu'elle a été inaugurée cet été. Tous les jours, 8500 repas sont préparés. Ce lieu a pu voir le jour grâce à un investissement de 12 millions d'euros. Une belle somme, mais bien justifiée puisqu'elle est équipée des dernières technologies innovantes qui permettent de réduire les factures énergétique et maîtriser davantage la sécurité alimentaire. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, un point complet sur votre météo avec Clotilde Le Guevac. Restez avec nous.